Dites-le moi si vous l'avez déjà compris, entre-temps. Toutes les questions que nous pouvons nous poser ici touchent à l'état de nos relations avec un monde dont nous salissons l'air, dont nous extrayons les ressources au prix de la déstabilisation des écosystèmes et dont nous excluons sans cesse d'autres êtres vivants. Mais ouais, c'est comme dit la philosophe Donna Haraway, voilà. Eh ben voilà, c'est comme ça maintenant. Nous devons apprendre ainsi au cœur d'un présent épais à bien vivre et à bien être ensemble. Et ce nous, c'est pas seulement l'humain, c'est l'ensemble du vivant. Il nous revient pour ça, dès maintenant, d'investir notre présent pleinement, d'approcher ce territoire du vivant avec une attention et une tendresse inédites, avec patience et intelligence, avec honnêteté, avec responsabilité. Responsabilité non féminin dérivé du mot responsable, du verbe latin respondere, se porter garant, répondre de, apparenté à sponsio, la promesse. Ça confère au mot responsabilité une idée belle de devoir assumer ses promesses. Dieu a élancé vers nous dans sa parole avec une confiance belle, une promesse. Que choisissons-nous d'en faire? Comment répondons-nous aujourd'hui à cette question si terrible et si simple? Où es-tu? C'est-à-dire, où en es-tu de toi, de ton rapport à l'autre, de ton rapport au monde alentour? Responsabilité, fascinant nom féminin qui, pendant ces 2 jours, court dans les couloirs, les réfectoires, les parloirs, les placards et dans vos songes. Car ce mot nous parle d'être garant maintenant de quelque chose, comme une invitation à faire face, à se tenir debout devant ce qui est, à ne pas fuir, ne pas galoper hors du paysage, ne pas sortir de cette salle en courant et disparaître à l'horizon sans le panier repas du dimanche. Non, justement, c'est maintenant l'opportunité belle et chatouillante de se tenir debout, l'oreille en éveil, la bouche souple et l'œil en veille, car si quelque malheur arrivait demain, la responsabilité en retomberait justement sur nous aujourd'hui. Nous devons donc rester à notre poste tant que la confiance qui nous est faite nous y obligera, disait Jules Verne en 1892 dans son livre Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. Et je tiens d'ailleurs jalousement à l'avertissement lancé par Homère, aux Grecs dans l'Iliade et par Tyrté dans les Élégies. C'est une faiblesse déraisonnable, les amis, que de se décharger sur la divinité de la responsabilité qui nous a été donnée. Voici, je vous donne, prenez bien soin, fructifiez, entourez d'attention, enfin bref, ça j'ai déjà dit, ce qui voudrait dire, peut-être qu'en fait, trop souvent, nous cherchons midi à 14h. Tiens, j'en profite ici pour dire que l'expression n'est pas chercher de midi à 14h, comme pour dire chercher longtemps, ça n'est pas ça, c'est... Toutes ces expressions qu'on court-circuite comme passer du coq à light, être au pain et au moulin, faire farine de tout bois. Non, vraiment, non, justement, chercher midi à 14h, c'est précisément une expression qui signifie compliquer les choses inutilement, voire des difficultés là où il n'y en a pas. Car cette expression qui date du début du XVIIe signifie littéralement chercher une chose là où elle n'est pas, ne pas voir une chose là où elle est. Donc, pour répondre à des questions comme comment mieux se loger, comment mieux se nourrir en vivant les jardins partagés, comment mieux se déplacer et bouger en équilibre, mieux investir, mieux éduquer, nous pouvons observer le geste doux, franc et amoureux de celui qui nous a confié cette mission ici-bas, lui qui nous environne et nous éduque. Car oui, notre Créateur coche toutes les cases de celui qui désire profondément que nous soyons responsables. Et mieux encore, il nous équipe pour ça. Comment 1. Il a été très clair avec ses objectifs. 2. Il nous insuffle constamment la confiance. 3. Il veut nous responsabiliser puisqu'il nous laisse libres. Littéralement, il nous lâche dans la nature. 4. Il nous ressource et nous renforce positivement, constructivement. 5. Dans sa grande patience, il nous apprend à être à notre rythme, à celui de notre famille. 6. Il a envers nous des attentes non réalistes. Ça c'est obligé. Oui. 7. Il garde toujours envers nous de la souplesse dans son geste d'apprentissage pour nous laisser l'espace et le territoire d'épanouir notre responsabilité. En pleine conscience, formuler des choix, prendre de vraies décisions. Et 8. Il n'y a pas de 8. Il fait ça avec nous et pour nous, comme un parent pour son enfant. Ne jamais baisser les bras larges ouverts de la confiance, car c'est la seule manière de nous prouver qu'il nous sent capables de réaliser pleinement ce qui est au-devant de nous prouver qu'il nous sent capables de résilience et de créativité sans son intervention, tout en sachant nous faire comprendre tout le temps qu'il est toujours là, proche, côté à côté, flanc à flanc, cœur à cœur. Alors oui, avons-nous confiance en nous? Par lui, que reste-t-il à faire sinon
élargir le dialogue maintenant et ici pour nous réinspirer les uns les autres, interroger de nouveaux objectifs, laisser de côté les on-dit, les oui mais non, les longs museaux des abusés, les certitudes périmées, tout ça. Formuler des décisions, brasser, inventer, agir, car au fond, on le sait bien, il n'y a qu'un seul but possible, un seul dessein, lève-toi et va au-devant de toi là où je te précède. S'il y a un trouble, des questions, un malaise, un sentiment d'impuissance ou de désarroi, de démission, tout ceci pour ça, nous lever, nous mettre en action, être responsable, être bon, honnête, attentif, vif, fécond. Allez, c'est pas compliqué, hein.